Bismillahirrahmanirrahim. Troisièmement, comme troisième partie, toujours en diurétique, on va voir les diurétiques hypercalimiants. Donc, ils sont divisés sous deux classes. On va voir premièrement les antagonistes spécifiques de l'aldostérone. Donc, c'était l'hormone qui a été responsable sur l'hypocalémie. Par contre, donc, une inhibition directe de cette hormone, cette aldostérone, va causer une hypercalémie. Et deuxièmement, on va voir les diurétiques à action tubulaire directe. Donc, ces diurétiques, ils vont faire leur action comme leur nom indique au niveau du tube, ou bien du tube collecteur, tube distal. Donc, c'est lointain de les récepteurs qui vont détecter cette hyponatrémie et on ne va pas avoir dans ces deux classes médicamenteuses, on ne va pas avoir la sécrétion de l'aldostérone qui est l'hormone clé. Premièrement, les caractéristiques pharmacologiques de ces médicaments. Donc, ces médicaments, ils vont inhiber l'absorption des ions de sodium et de chlore au niveau terminal. Répète, au niveau terminal du tube contourné distal. Donc la partie terminale, ce que vous voyez à droite dans l'illustration. Donc, et il diminue la sécrétion du potassium et des protons. Donc ils sont, d'où ils ont leur nomenclature, ce sont des diurétiques hypercalimiants. Premièrement, les antagonistes de l'aldostérone, ils vont bloquer directement l'action de ce dernier hormone. Donc, au niveau des récepteurs rénaux, on résulte quoi? Une inhibition de l'absorption de sodium en respectant, c'est pour cela on dit que ce sont des diurétiques épargneurs de potassium. Épargnés, donc ils ne vont pas avoir un effet sur la calémie. Donc, ils ne vont pas diminuer, ils ne vont pas sécréter du potassium. Et on va voir donc donc ils vont respecter la réabsorption des ions de K+, et H+, ou bien des protons. Ces diurétiques à action tubulaire directe, elles agissent au niveau de la membrane du tube contourné distal et entraînent une inhibition d'entrée de sodium. Cette action, donc pour la deuxième classe thérapeutique, elle est indépendante de l'aldostérone. Donc, première molécule, elle va inhiber directement l'aldostérone. Donc, l'aldostérone, il est hypernatrémiant et hypocalimiant. L'inhibition de ce dernier, on va avoir une hyponatrémie qui va lutter contre la rétention hydrosodée. Et dernièrement, une hypercalémie. Nous allons voir dans ce titre pourquoi on va faire l'association de ces diurétiques. Donc ces diurétiques, ils ont un pouvoir, je répète, salé diurétique ou natrice diurétique qui est très faible, surtout les diurétiques à action tubulaire directe, juste 1% de sodium qui est réabsorbé au niveau de la partie distale du tube collecteur. Mais ces médicaments-là, ils sont indiqués à cause, bien grâce à leurs caractéristiques pharmacologiques. Ils sont hypercalimiants. Ils ne vont pas faire un trouble des ions de K+, ou de H+. Ils agissent, je répète, indépendamment de l'aldostérone. Donc, si on vous pose la question, les caractéristiques pharmacologiques des diurétiques hypocalimiants, quels que soient antagonistes de l'aldostérone direct ou les diurétiques à action tubulaire directe, ils ne sont pas administrés par rapport ou bien à cause de leur effet saludiurétique, c'est très faible, 1% juste d'absorption. Ils sont indiqués parce qu'ils sont hypercalimiants, ça c'est premièrement. Ils respectent l'absorption de potassium et des ions ou bien des protons. Et deuxièmement, deuxième critère, ils agissent indépendamment de l'aldostérone au niveau du tube contourné ou bien au niveau du tube distal ou bien du tube collecteur. Deuxièmement, leur action salidiurétique, on avait dit. Donc, ces diurétiques, ils sont peu puissants. Ils agissent au niveau de la partie terminale du néphron. Et dans cette dernière, simplement 1 à 2% de sodium, ils sont réabsorbés comme on avait dit. Et ils entraînent donc une natriurèse faible. Donc, c'est les plus faibles. C'était les diurétiques de Lens qui ont été les molécules les plus puissantes, suivis par les diurétiques thiazidiques. Deuxièmement, dans cette troisième partie, les diurétiques hypercalimiants, ils ont un effet natriurèse ou bien salidiurétique très faible. Par contre, leur cinétique, elle est longue et ils perdent leur efficacité chez les patients atteints d'une insuffisance rénale. Je répète, si on vous pose la question toujours, ce qui est à garder du cours des diurétiques, c'est les diurétiques de Lens, le furosemide, le tête de liste qui est le médicament qui a l'indication en cas d'insuffisance cardiaque. Deuxièmement, les diurétiques thiazidiques, une contre-indication absolue. Les diurétiques hypercalimiants comme troisième point, ils sont indiqués grâce à leur pouvoir hypercalimiant indépendant du potassium. Leur cinétique est longue, mais faites attention, ça ne sert à rien d'administrer des diurétiques hypercalimiants chez un patient
qui souffre d'une insuffisance rénale, soit aiguë, soit grave. Donc la seule molécule, faites attention toujours dans vos cas cliniques, seule molécule à administrer en cas d'insuffisance rénale, c'est les diurétiques de l'os les plus puissants grâce à leur effet qui est vasodilatateur. Donc ce qui est à retenir de ce cours, ou bien de ce chapitre de la thérapeutique, c'est la caractéristique pharmacologique de chaque médicament, leur durée d'action, leur mode d'administration et surtout l'indication et les contre-indications. Donc si on résume, diurétique hypercalémiant, pouvoir natriurétique très faible, ils sont épargneurs de potassium, ils sont hypercalémiants, ils respectent l'absorption des ions d'H+, et ils agissent indépendamment de l'aldostérone, mais je répète, grand mais là, elles perdent leur efficacité chez les patients qui ont souffert d'une insuffisance rénale. Troisièmement, quelques molécules. Donc le tête de liste là, donc vous voyez là, le test de potassium, ou bien ils sont épargneurs de potassium, ce qui est à retenir de cette classe thérapeutique. Ils agissent au niveau de la partie terminale du tube contourné distal et du tube collecteur. Le tête de liste que vous voyez à droite dans l'illustration, c'est le spironolactone. Donc là d'ici, la nomenclature internationale, c'est le spironolactone. Le nom commercial, c'est l'aldactone. Donc à dosage de 50 mg, de 75 mg, la posologie, elle varie de 0 ou bien de 1,5. Donc moitié de comprimés jusqu'aux 2 comprimés par jour. Donc le premier médicament, si on vous pose la question, qui est hypercalémiant, c'est le spironolactone. Le nom commercial là, c'est aldactone. Troisièmement, le carbonate de potassium, donc le soludactone. Il est à administrer en intraveineux. Dosage de 100 mg à 200 mg. Posologie de 100 jusqu'aux 400 par jour. On a troisièmement l'amyloride ou le modamine. Donc, posologie de 5 mg, 1 ou 2 comprimés par jour. Et quatrièmement, le triamtérène. Donc, 100 mg. Donc, voilà l'amyloride, toujours. Et le triamtérène. Donc, dosage de 100 mg à 200 mg, 1 à 2 comprimés par jour. Donc, si on vous pose la question, quels sont, ou bien citez-vous les molécules, ou bien les diurétiques hypercalémiants, vous allez citer spironolactone. Donc, commercial, toujours l'aldactone. Gardez-vous en tête surtout ce premier médicament qui est le tête de liste. Le carré-boîte de potassium, ou bien le solidactone. Le modamide qui est l'amyloride. Le triamtérène. Donc, qui sont tous à administration par os, sauf le solidactone en IV de 100 mg à 200 mg comme posologie. Le titre le plus important dans cette partie, c'est l'association. Donc, on va passer maintenant à l'association du diurétique. Après qu'on a vu les diurétiques hypercalémiants, les diurétiques hypocalémiants. Maintenant, si ces deux derniers médicaments, donc ils sont à effet, je répète, qui est salidiurétique très faible, pourquoi on les administre? On les administre, là c'est votre réponse, c'est en association, c'est l'association de ces diurétiques. Donc, ces associations, ce sont des médicaments qui associent un diurétique qui est hypercalémiant et un diurétique qui est hypocalémiant. Pourquoi? Elle permet d'associer les effets natriurétiques ou salidiurétiques puissants des deux premières molécules, soit diurétique de l'os ou du diurétique thiazidique, mais on va avoir donc en même temps la notion de l'hypercalémie pour lutter contre l'effet hypocalémiant de ces diurétiques à action salidiurétique qui est puissante. Donc en raison de blocage de l'échange distal de sodium-potassium, donc on va avoir un effet salidiurétique qui est puissant avec une amélioration, ou bien on va pas avoir une hypocalémie par blocage des échanges distals sodium et potassium. Cependant, les effets sur l'excrétion urinaire du potassium ne sont pas totalement neutralisés, ainsi bien que le risque de dyscalémie soit restreint. Donc, ils peuvent persister et une surveillance de la calémie est souhaitable. Donc, cette association, elle peut limiter les effets secondaires de l'hypocalémie, mais elle ne va pas garantir que cette dernière, faites attention, ou bien ce dernier patient va subir une surveillance de la calémie. Donc toujours, on va voir ça dans la dernière partie, dans les critères,
ou bien critères de surveillance d'un traitement un traitement diurétique, c'est la mesure du poids par heure. Et faites attention, c'est le suivi du calémie qui se pose devant toute indication thérapeutique de diurétique. On va voir quelques exemples d'association de diurétique. Première molécule, elle fait l'association de spironolactone. Donc ça, c'est le triamtérène. Ça, ce sont des molécules, ou bien ce sont des diurétiques en association. Donc, on fait l'association de spironolactone avec l'altizide. Et on a le nom commercial là, c'est l'aldactazine. Donc, c'est de 25 mg ou de 15 mg. Deuxième association, c'est l'amyloride en association. Le voilà, l'aldactazine. Deuxième association, c'est l'amyloride avec l'hydrochlorothiazide. Donc, l'amyloride hypercalémion, l'hydrochlorothiazide fait partie des diurétiques thiazidiques. Et on a le nom commercial de modiurétique, donc 5 mg, voire 150 mg. Donc, je répète les deux associations les plus fréquentes des diurétiques. Premièrement, le spironolactone, qui est hypercalémion, et l'altizide. Et on a notre nomenclature là, c'est l'aldactazine. Deuxièmement, c'est l'amyloride et l'hydrochlorothiazide, donc le modiurétique de 5 à 150 mg. D'autres associations, on peut associer l'amyloride plus les furosimides. Le nom commercial là, c'est le logirane. Donc, si on vous pose la question, quelles sont les molécules en association, c'est l'aldactazine, le modiurétique, le logirane qui est l'association d'amyloride et de furosemide, et dernièrement le prestol qui est l'association de triamtérène qu'on a vu dans cette partie avec l'hydrochlorothiazide. Donc lorsque vous voyez le suffixe thiazide, donc ce dernier, ce diurétique, il fait appartient au diurétique des thiazidiques de Lens. Donc l'association du diurétique, le but, je répète, limiter les effets secondaires par blocage des échanges distals de sodium-potassium, avoir le pouvoir salé diurétique qui est très puissant, en limitant les dégâts ou bien les dyscalémies qu'on va lutter contre elles. Mais faites attention, ça n'élimine pas le rôle de la surveillance de la calémie toujours pendant l'administration de tout molécule diurétique. On va voir ça dans les modalités d'administration. Les molécules les plus associées, donc l'aldactazine, gardez-vous en tête, et le modiurétique, le logirane, le prestol, selon le cas, selon l'indication. Et faites attention donc aux insuffisances rénale. Donc, si vous avez un patient qui a une insuffisance rénale, seule molécule à administrer, pas d'association, pas de diurétique hypercalémion, la seule molécule à administrer, c'est les diurétiques de Lens, c'est le furosemide. Il ne reste que les indications et les effets secondaires du diurétique. On va les conclure dans la quatrième et la dernière partie. Toujours bon courage dans vos préparations, chers collègues, et à la prochaine.